Salut tout le monde et bienvenue à votre émission de sport. Cette semaine, j'ai un invité, agréable, parce qu'on l'a déjà eu avec nous. Et on sait que ses commentaires sont toujours un peu enflammés, mais juste et bon. Mon invité, Stéphane Poulain. Salut Stéphane. Salut Serge, salut tout le monde. Hey, ça me fait plaisir de te revoir Stéphane parce que depuis qu'on... C'est toujours un plaisir. Toujours, c'est fun. Parce qu'il s'est passé des choses dans le domaine du sport. Le Canadien de Montréal qui vogue vers des récifs. Et ensuite, écoute, le milieu du football universitaire, bien, on est à l'apogée de cette grande finale pour la Coupe. Hein? Et mes amis, ça va être beau et plaisant et intéressant à suivre. Ça, c'est en fin de semaine prochaine. N'oubliez-le pas. On va en parler un petit peu. Et également, le baseball, bien là, il n'y en a plus. On ne pourra pas en parler de ce coup-là. Tu ne pourras pas m'en dire des choses sur le baseball. Mais on va parler aussi de Georges Saint-Pierre. On va faire une parenthèse à ce niveau-là. Moi, j'ai vu le combat. Tu as vu le combat? J'ai vu le combat live. Là, tu étais là? Moi, je suis pas un fan. Ben, on va parler tout de suite de UFC. Ben, regardez, pourquoi il pas? prend déjà le contrôle de mon émission. C'est pas long, hein? Envoyez-moi, Stéphane. Moi, j'ai vu le combat. C'est la première fois. Moi, je suis pas un fan de ce genre de... Tu sais, je suis pas un maniaque de boxe. Je suis pas un maniaque de sport extrême non plus. Parce qu'à mon point de vue, c'est de la violence gratuite. Je respecte... il y a un prix d'entrée. Oui. Mais je respecte beaucoup les athlètes. Moi, je respecte... Tu sais, un gars comme Georges Saint-Pierre, c'est probablement un des plus grands athlètes qu'on a au Canada. Oui. Ça, je l'enlève pas et je le comprends. Mais ça demeure que... Je regarde les journaux, lis les journaux, lis les nouvelles du sport, là, Serge, là, et tous les journalistes, tous les amateurs, puis tous les analystes de sport qui sont contre la bagarre au hockey, qui jouent les vierges offensives sur la bagarre au hockey, vont analyser la boxe et le Georges Saint-Pierre. C'est quoi le problème? C'est le but du jeu, c'est de donner une commotion cérébrale à l'autre. C'est ça. Ben, alors, au départ, tu comprends, c'est ça, là? C'est l'Ultimate Fight, c'est également la même chose. Oui. Mais ton point de vue, je l'aime à crémautadie, si vous me permettez. Oh, quel gros mot vulgaire. Mais tu dis que ces mêmes journalistes-là qui crient à tout de faire contre les bagarres au hockey. C'est ça pareil? Disent qu'ils ont un dieu devant eux. Absolument. Georges Saint-Pierre. Absolument. Ben, c'est un athlète, c'est un gars qui s'entraîne. C'est un athlète. Il faut respecter Georges Saint-Pierre. Mais moi, c'est la première fois, j'étais chez un de mes amis. Il dit, on commence-tu le combat? Il était 10 heures. Ah oui, donc, on commence. On passe une bonne soirée. C'était agréable. Et là arrive le combat de Georges Saint-Pierre. Moi, de là, en partant, je n'étais pas un maniaque, mais c'est peut-être son dernier en carrière. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi? Alors là, on s'installe, on regarde ça. Première ronde, j'ai trouvé que en partant, Hendricks, il a été solide. Deuxième round, Saint-Pierre était déjà dans le trouble. Troisième round, il s'est ressaisi. Quatrième round aussi. Et vers la fin, là, moi, je pense que Hendricks était meilleur. Et je ne connais pas ça, la UFC. Là. En partant, là, je ne suis pas un spécialiste, je ne connais pas ça. Regarde, c'est un peu comme si moi, je te parlerais de rugby. Je te dirais ce que j'ai vu. OK, me donne l'impression qu'eux ont joué meilleur que l'autre équipe. Mais les arbitres donnent la victoire à l'autre équipe. Donc, il faut conclure qu'il y a des points que nous autres, on ne connaît pas, que notre œil n'est pas habitué de voir, ça, c'est que sûr. Les arbitres ont vu. Mais dans l'ensemble, je me suis dit, aïe, Georges Saint-Pierre a perdu son combat, c'est sûr. Moi, j'étais certes. Puis de la réaction qu'il a eue, puis la réaction versus l'autre, je dis, il vient de perdre son combat, c'est sûr. Et là arrive la décision. Georges Saint-Pierre lève le bras, gagne la game. Hein? Là, j'ai dit, ben, coudonc. J'ai dit, déjà, je ne comprends pas, la UFC puis la WWF, ça se ressemble. D'après moi, là, c'est... j'ai dit, si Georges Saint-Pierre a gagné, c'est parce que c'est organisé, là. Je me suis dit, et j'ai dit la même réaction auprès de mon copain, j'ai dit, toi, là, regarde, lui non plus, il ne connaissait pas ça, là. J'ai dit, écoute bien, là, j'ai dit, si lui gagne, c'est probablement parce que Georges Saint-Pierre, c'était serré, et comme c'est le meilleur vendeur de la UFC, ils l'ont fait gagner. J'ai dit, c'est notre Lucian Boutet 2 qui s'est passé là. Lucian Boutet, il est KO, il mange la volée, puis c'est lui qui gagne. Ça a même appelé Georges Saint-Pierre. Hey, tu vas à la face? Mais ça n'a aucun rapport. Ben là, il n'y a pas de rapport. C'est comme si le char, c'est comme s'il y avait un accident de char puis que le sac gonflable n'avait pas ouvert. Oui, mais c'est solide un steering, OK? C'est sûr. Oublie pas que Mohamed Ali a déjà fini un combat en ne frappant que d'un seul bras parce que l'autre, le poignet était cassé. C'est quelque chose aussi. Hein, mais alors, si tu dis les combinaisons, il n'y en a pas eu du combat, puis il a gagné le combat, c'est qu'il a appliqué quand même plus de coups précis que l'autre avec un seul point. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des entrevues qui ont été faites. Et il y a un arbitre qui était là-bas, mais qui n'arbitrait pas
le match. Oui. OK? Qui se trouvait assis à côté d'une personne d'un réseau de sport. Et il prenait des notes. Et il a jasé, à un moment donné, le gars du réseau de sport a jasé avec le monsieur, voyant qu'il prenait des notes et qu'il avait l'air à connaître ça. Il a dit « Je suis arbitre ». Et quand il est arrivé la fin du match... Karen Fraser, c'est un arbitre aussi. Hein? Oui, mais là, il a demandé, il dit « Qui gagne? » Et il a dit « Georges Saint-Pierre gagne. » Et là, pourquoi? C'est que les coups portés par Saint-Pierre étaient plus précis. Il y en a eu plus. Donc, tu marques des points à chaque fois que tu donnes des coups. Et Saint-Pierre a donné des coups plus précis. L'autre, comme il dit l'autre, c'est plus spectaculaire ce qu'il a fait, mais il dit, si on regarde le côté technique qu'on doit juger, il dit, ils sont supposés donner la victoire à Saint-Pierre. Peut-être. Alors, encore moi, là... c'est là que je te dis que moi, si je regarde du rugby, moi, dire l'autre club a bien joué, mais un gars qui connaît ça va me dire, tous ces points-là, l'autre club ne l'a pas fait, l'autre l'a fait, c'est pour ça qu'on lui donne la victoire. C'est controversé, la décision, d'accord? Le combat est controversé. On est d'accord avec ça? Oui. C'est controversé. Oui. Oui, c'est une controverse. Moi, je connais pas ça. Je me fie à mon œil de pas connaisseur. Ouais, moi aussi. Je me dis, pour moi, il a perdu. Ils l'ont gagné. Je suis bien content pour Georges Saint-Pierre. Je ne veux pas dénigrer Georges Saint-Pierre. Je suis content qu'il ait gagné. Bravo. Moi aussi. Mais il y a une chose. Non, le président de ce circuit-là, le grand boss, OK, il s'assit et il dit, il n'aurait pas dû gagner, puis ça n'a pas de sens. Oui, mais le grand boss, je pense que... Moi, je fais quoi, là, comme... il vient pas me chercher comme nouvel amateur, là. Ouais. Mais il est en train de me dire que son sport, il est à manger, là. Tu comprends? Ouais. Puis deuxièmement, son grand boss, là, s'il est millionnaire comme il est rendu, c'est à cause de Georges Saint-Pierre. Puis il était peut-être pas content que Georges Saint-Pierre, à la fin du match, dise, bien là, je vais prendre une pause. Parce que lui, son boss, qu'est-ce qu'il aurait voulu, c'est que Saint-Pierre dise, on va mettre un combat revanche. Parce que lui, c'est encore des pesos de plus qui auraient rentré. Saint-Pierre, je pense qu'il réfléchissait plus beaucoup à la fin du combat. Mais Saint-Pierre, sa décision était déjà prise avant le combat. Je pense que c'était son dernier combat en carrière, d'après moi. Mais il y a des gros problèmes de santé, il faut le dire. C'est normal. Actuellement, il y a de la misère à dormir, puis si on reçoit un paquet de coups comme il y en a reçu, on va s'entendre que ça va pas bien. Oui. Mais sauf que tout le monde me disait, le champion... Si tu veux être champion, il faut que tu te battes à plate couture. Ça veut-tu dire faut que tu démontres que tu es supérieur. Là, je te dirais pas battre à plate couture. Faut que tu démontres que tu es supérieur. Un exemple de hockey. On connaît ça, le hockey. Tu connais pas le rugby, je connais pas la UFC. On connaît le hockey, tout le monde. OK? Ouais. Les Blackhawks de Chicago ont gagné la dernière Coupe Stanley, d'accord? Oui. Donc, si je me ramasse en finale de la Coupe Stanley d'un match numéro 7, puis je gagne en prolongation contre les Blackhawks, ils ne me donneront pas la Coupe Stanley parce que je ne les ai pas battus à plate couture? Non, c'est pas ça. C'est parce que là, tu compares deux sports qui ne peuvent pas se comparer parce que c'est une équipe contre une autre équipe et là, c'est un contrat. C'est des techniques différentes. Tu t'es essayé. Pour une fois que je mords pas. On va parler un peu de hockey, par exemple. Ça reste que la preuve que Georges Saint-Pierre, c'est un maudit bon vendeur. C'est la première fois que je l'écoutais. Je connais pas ça. On connaît pas ça. Ben, toi, tu es un amateur d'arts martiaux, un petit peu plus. Mais ça reste que... Ça l'a-tu fait jaser cette semaine? Tout le monde ne parle que de ça. Puis tout le monde voulait voir. Puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, la preuve que Georges Saint-Pierre, c'est tout un athlète, c'est la preuve est là. Ici, au Québec, il peut se promener librement. Il y a des pays où ça lui prend absolument des bas de garde pour pouvoir se déplacer parce que les gens se ruent sur lui. La preuve qu'il n'est pas bon, il va aller se défendre. Là, Sylvain, tu vas enlever ce bout-là. OK, on va parler un petit peu de football collégial. Universitaire. Universitaire, excuse-moi. Ça me fait plaisir. On va pas voir les matchs régulièrement, là. Non, on regarde à la télévision. On regarde à la télévision. Oui, merci à Radio-Canada, d'ailleurs, de nous en présenter. C'est un très bon job. Très longtemps, on a critiqué qu'on n'avait pas de sport universitaire présenté à la télévision. Là, on en a. Bien, on va toujours bien dire merci. Oui. Encore, on peut s'entendre là-dessus? Absolument. On ne remercierait pas à tous les émissions, là. Hein? OK. Bon, des héros la Coupe Vanier. La Coupe Vanier. Et moi, t'as dit que c'était bon. Parenthèse. Mais la Coupe Vanier, est-ce qu'elle revient à Québec? Est-ce qu'elle demeure à Québec? Est-ce qu'elle va rester? Parce que Calgary a déjà été battu. Mais là, Calgary va arriver enragé, là. Oui. Bien, écoute, la foule du Rouge et Or va faire toute la différence. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, l'avantage, c'est que ça joue sur leur terrain. La foule, elle est très bruyante à Québec. Alors, c'est sûr qu'avec l'équipe qu'ils ont, bien dirigée,
Un gars comme Constantin, là, écoute... Il mène ses joueurs, c'est incroyable. C'est tout un gars de football. Alors, c'est un gars qui a appris en Beauce. Hein. Oui. Vous savez que Glenn, c'est un ancien membre des Condors du séminaire Saint-Georges à l'époque, qui a gagné le bol d'or d'ailleurs. Oui. Alors, moi, je pense que le Rouge et Or, en tout cas, on le souhaite qu'il demeure champion de la Coupe Vanier, c'est certain. Là. Oui. Tu sais que c'est une des rares places Québec où il y a plus de monde au tailgate avant le match que durant le match, parce que tous les billets sont vendus et les gens qui ne peuvent pas aller à l'intérieur vont fêter avant, puis après ça, ils se dépêchent, s'en vont d'un bar aux alentours, puis on continue, puis on s'amuse. Est-ce que, tu sais, on dira ce qu'on voudra, là. À Québec, bon, là, on n'a plus de hockey professionnel, mais les remparts, ça remplit, la Coupe Vanier, ça remplit. Est-ce que, si on a ça, la Coupe Vanier à Montréal, est-ce qu'on a le même intérêt, tu penses, pour la Coupe Vanier? Tu sais, les Carabins, ça va quand même bien. Ça va quand même bien. Mais est-ce que c'est le même intérêt que Québec? Est-ce que c'est le même happening qu'on a à Québec? Moi, je ne crois pas. On n'en a que pour le Canadien à Montréal. Non, on n'en a que pour le Canadien, mais avouons-le, ben honnêtement, par exemple, il faut dire que Montréal, cette année, Montréal, dans le domaine du football universitaire, ont connu une bonne augmentation des assistances là-bas. Ça, là-dessus, je vais lui donner. Les gens sont vraiment rendus plus partisans qu'ils étaient. Les étudiants se rendent, j'espère, encouragent ton club. Ça commence vraiment à Montréal à monter, à Sherbrooke aussi, je crois. Oui. Alors, puis ce qui est le fun, là, puis on dira ce qu'on voudra avec la Beauce, là, le lien que je veux faire avec la Beauce, là. Glenn Constantin, on en a parlé. Oui. Madi Lacroix avec Jacques Dussault. Oui. C'est Madi qui a parti le programme avec Jacques Dussault des Carabins. Puis André Bolduc, c'est un gars qui a joué avec les Dragons de Chaudière et de Chemin à Saint-Georges. Oui. Alors, c'est des Beaucerons qui ont parti des programmes de football. Je trouve ça extraordinaire. Oui. Écoute, Stéphane, on n'aura pas le temps de parler du Canadien. Ça il va tellement mal. Hein? On repassera. Voilà. Bon, on parlera d'autre chose aussi. C'est dommage de voir que Carey Price joue son meilleur hockey puis que l'attaque ne l'appuie pas. C'est incroyable. C'est épouvantable. Moi, je trouve ça épouvantable. Mais il va falloir commencer à penser que Carey Price pourrait être notre gardien au Canada, hein? Aux prochains Jeux olympiques. Oh! On en reparlera peut-être à la prochaine émission lorsqu'il viendra. On va finir 5e, donc pas de médaille. Salut Stéphane! Venez célébrer le centre-ville en fête le samedi 30 novembre sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Des activités toute la journée pour la famille dès 10h. Apportez votre liste de cadeaux au Père Noël qui fera son arrivée en calèche à 11h. Au programme, maquillage pour enfants, jeux de tic-tac-toe géant, spectacle de magie, prestations des étudiants et rallye du centre-ville des commerces participants. On vous attend au centre-ville en fête le samedi 30 novembre dès 10h sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Du 30 novembre au 8 décembre, la boutique des fêtes Les Alpagas des Appalaches s'installe au centre-ville de Sainte-Marie avec des centaines d'articles en alpaga. Choisissez parmi une vaste gamme de produits d'alpaga tels que bas, mitaines, tuques, foulards, fourrures et produits régionaux. Découvrez une fibre douce, hypoallergène et qui ne pique pas à travers une multitude d'articles pour hommes, femmes et enfants. L'alpaga, le cadeau idéal à offrir à Noël. Sortie 95 sur l'autoroute 73 et située au centre-ville de Sainte-Marie. Informez-vous par téléphone au 387-63-34 ou visitez la page web de l'événement au alpagadesapalaches.com. La boutique cadeau des Alpagas au centre-ville de Sainte-Marie, un incontournable. Le temps des fêtes approche et le moment est propice pour vous, les gens d'affaires, de remercier vos clients. Action vous offre la possibilité de le faire via le canal annonce et la télévision locale. Profitez de l'occasion pour promouvoir également vos promotions en cours. Et en plus, si vous le faites d'ici le 4 décembre, vous profiterez d'un rabais supplémentaire en choisissant de vous afficher sur les 2 canaux Action. Réservez votre place dès maintenant en téléphonant au 1-866-552-9466 au poste 2257. Ah ben coudonc. On est rendu à la persion, ce qu'on va parler un peu du local. On va parler du hockey, bien sûr. Tout d'abord, le junior 2A, nos Beaucerons. Eh bien, nos Beaucerons, là, on peut tous s'entendre, là. Un début de saison difficile, mais maintenant, ça va-tu bien, assez bien? Hein? Ça va-tu assez bien? Oui, je crois que oui. Alors, les Beaucerons, 5, Thetford Mine, 4. Ouh! Belle game. Hein? Je vous dis ça de même, belle game. Prochain match, local, vendredi, Montmagny visite les Beaucerons. Et samedi, Saint-Joseph visite les Beaucerons également.
Alors, si en fin de semaine dernière, il n'y en avait pas, bien là, en fin de semaine, il va en avoir du hockey dans la région. Laissez-moi vous le dire. Tout d'abord, les Beaucerons, vendredi, samedi, actifs à domicile. Montmagny nous visite, vendredi, Saint-Joseph, samedi. La LH BBF, tout d'abord, vendredi. Saint-Joseph, on a parlé un peu avec Richard tantôt quand même, juste une question de revenir avec, là. Saint-Joseph 6, Beauceville 4 et Lac-Mégantic 9, Saint-Joseph 4. Le prochain match, Saint-Joseph, il n'y en aura pas. En fin de semaine prochaine. Drôle de calendrier, les autres, hein? L'autre jour, c'était Beauceville qui n'en avait pas. Là, c'est Saint-Joseph qui n'en aura pas en fin de semaine. Vendredi, Beauceville va être à Lobinière parce que Beauceville va être actif cette fois-là. Et samedi, Lac-Mégantic va être à Beauceville. Donc, prenez note, en fin de semaine, pour ce qui est de Saint-Joseph, pas d'activité de ce côté-là. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, tout d'abord, vendredi, Sorel 4, Saint-Georges 1. Deuxième défaite en ligne pour Saint-Georges. On se relève les manches parce qu'à Valleyfield, encore un coup. Valleyfield 4 et Saint-Georges 3. 2 défaites en fin de semaine, une défaite en fin de semaine dernière, 3 en ligne. Saint-Georges, remarquez par exemple qu'ils ne se font pas lessiver laver, là. Hein? On peut-tu s'entendre? La lessive, c'est à la maison. Tu vas me dire qu'à la maison, ils perdent aussi, mais à l'extérieur, ils perdent aussi, là. Bien, ça arrive. Prochain match, vendredi, Trois-Rivières visite Saint-Georges. Ça, c'est le match qu'on avait été voir l'autre jour, là. J'espère que là, cette fois-ci, Trois-Rivières aura un peu plus d'émotion, aura plus l'intention de venir jouer au hockey, pas venir se promener, OK? Puis j'espère que de son côté, bien, Saint-Georges, ils ne regarderont pas aller, que ce seront eux qui vont imposer le rythme de la rencontre. Donc, vendredi, Saint-Georges reçoit Trois-Rivières. Thetford Mines, les autres, vendredi, Thetford 3, Valleyfield 1. Victoire. Bravo pour Thetford Mines. Tout le monde est bien content. Le prochain match, c'est Rivière-du-Loup, qui sera à Thetford Mines vendredi soir prochain. C'est pas loin, Thetford. Ça se fait bien. Si vous ne pouvez pas aller à Saint-Georges, vous pouvez aller à Thetford. Hein? Ça va très, très bien. La route est belle. Bon, on se casse pas la tête avec ça. Et samedi, Thetford Mines s'en va faire un petit tour à Cornwall, là. Georges Saint-Pierre, il a gagné. Il a gagné 3 rondes sur 5. Que t'ailles la face se dépaisse. Mohamed Ali a déjà gagné un combat. Lui, il avait le poignet cassé. Puis la victoire, il avait été donnée, puis il était même plus capable de se servir. Il frappait rien que d'un bras. Ça fait que là, pour ce qui était des combinaisons, puis des cibles, des répétitions, Mohamed Ali, il n'en avait plus. Il avait le bras cassé, puis il a fini le match. Il a fini son combat de boxe, puis il a gagné. Avec un bras cassé, avec juste toujours le même coup qu'il se donnait. Bon, que t'aies la face épaisse comme une planche de plywood, ou ben donc elle n'a pas tout de téléphone, si tu as gagné 3 rondes sur 5, tu gagnes. OK? Le gros perdant là-dedans, c'est un espèce d'illuminé de patron, de grand propriétaire, qui a fait son argent, qui est rendu millionnaire à cause de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre a rendu son sport populaire partout dans le monde. Il l'a fait connaître comme pas personne ne l'a fait, même pas comme lui. Il aurait été capable de le faire, puis il a eu envie de cracher dessus. Parce que là, ben Georges, là, à un moment donné, le cerveau, il est tanné d'avoir des coups. Peux-tu s'entendre que le pas de classe, là, puis que la décision, que là, on pourrait dire unanime de colon de l'année, l'épée du siècle, eh bien, il s'appelle Dana White, parce qu'avoir traité comme Georges Saint-Pierre, il l'a traité après la rencontre. Je m'excuse, mais mon homme, t'as oublié que celui qui t'a mis multimillionnaire, il venait de se faire taper sa gueule d'un octogone, où est-ce que tu iras pas contre le gars avec qui il s'est battu. OK? Bon. Le Canadien de Montréal, on repassera. OK? Et pour ce qui est du football, la Coupe Vanier, tu l'as trouvée bonne? Oui, voilà. La Coupe Vanier, ça revient. Ça, on manquera pas ça. Parce que, je vais vous le dire honnêtement, là, si on dit que... moi, t'as dit, comment je pourrais vous dire? Québec, là. OK, le football à Québec, là. Vous savez, des fois, je regarde le hockey, puis il y en a qui ne gagnent pas souvent, puis qui ont des têtes enflées, puis que, tu sais, ils s'en vont des autres. Avez-vous remarqué quand vous parlez avec l'entraîneur de Québec, là? Hein? Non. Le gars, il est comme il était il y a 6 ans. Il est resté pareil, puis il parle de la même façon, puis il gagne à toutes les années. Ça, j'appelle ça un vrai de vrai. Et il implique ça, on dirait quasiment à ses joueurs. Les joueurs, en regardant cet entraîneur-là aller, comprennent
Puis regarde, là, arrête de mettre son torse se dépaît, là, parce que si tu perds la prochaine game, tu vas avoir l'air fou. Donc, reste comme que t'es, puis joue ton jeu. Bon, la Coupe Vanier, ça va aller à Laval. On s'en parlera la semaine prochaine. Venez célébrer le centre-ville en fête le samedi 30 novembre sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Des activités toute la journée pour la famille dès 10 h. Apportez votre liste de cadeaux au Père Noël qui fera son arrivée en calèche à 11 h. Au programme, maquillage pour enfants, jeux de tic-tac-toe géant, spectacle de magie, prestations des étudiants et rallye du centre-ville des commerces participants. On vous attend au centre-ville en fête le samedi 30 novembre dès 10 h sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Du 30 novembre au 8 décembre, la boutique des fêtes Les Alpagas des Appalaches s'installe au centre-ville de Sainte-Marie avec des centaines d'articles en alpaga. Choisissez parmi une vaste gamme de produits d'alpaga tels que bas, mitaines, tuques, foulards, fourrures et produits régionaux. Découvrez une fibre douce, hypoallergène et qui ne pique pas à travers une multitude d'articles pour hommes, femmes et enfants. L'alpaga, le cadeau idéal à offrir à Noël. Sortie 95 sur l'autoroute 73 et située au centre-ville de Sainte-Marie. Informez-vous par téléphone au 387-63-34 ou visitez la page web de l'événement au alpagadesapalaches.com. La boutique cadeau des Alpagas au centre-ville de Sainte-Marie, un incontournable. Le temps des fêtes approche et le moment est propice pour vous, les gens d'affaires, de remercier vos clients. Action vous offre la possibilité de le faire via le canal annonce et la télévision locale. Profitez de l'occasion pour promouvoir également vos promotions en cours. Et en plus, si vous le faites d'ici le 4 décembre, vous profiterez d'un rabais supplémentaire en choisissant de vous afficher sur les 2 canaux Action. Réservez votre place dès maintenant en téléphonant au 1-866-552-9466 au poste 2257. Regardez ce que je suis. Eh bien oui, je suis dans la ville des trous dans les rues. Et je suis pas tout seul. Je suis avec mon chum, Jacques Demers. Jacques Demers. Regardez, m'entendez-vous à l'autre bout? Bon, allô. Bonsoir, Alain. Ah, barouette. Ça fait plaisir. T'as le fun de choses avec. Regardez. Comment ça va? Ben, ça va très, très, très bien, les boys. Je suis content d'être un de vos invités de la PZ. Oui? Oui, absolument. Vous, le hockey, connaissez-vous ça un peu? Écoutez, oui, Alain, écoute, Chantal, à un moment donné, moi, je te rappelle qu'en 93, oui? On a gagné la Coupe Stanley. Quelle mémoire! Avec le Canadien de Montréal. Vous en souvenez pas, Alain? Oui. Alors, à un moment donné, moi, je pense que tout ce que je voudrais dire, on va pour aider Michel Terrien, moi, quand on a gagné la Coupe Stanley en 93... C'est clair, à date, hein? Non, mais on... En tout cas, moi, je dis ça comme ça, là, oui? mais on n'avait pas de noir dans l'équipe. C'est un point, ça, c'est un point. Un point noir. Oui, absolument. Absolument. Les enlève d'habitude. Absolument. Hey, j'ai quelque chose à vous demander. Ça fait plaisir, on peut Alain. faire un genre de quiz? Ben absolument, Chantal. OK. Appelez-moi le mot Conn et Smythe. Hey. Quand je vais aller faire mon épicerie, m'en revenir. Conn et Smythe, ça, tout d'abord, c'est le Conn et Smythe, il faut savoir que c'est le gagnant de le joueur du plus utile quand on gagne la Coupe Stanley à 93, je me rappelle. C'est Patrick qui l'a eu, bien sûr, ça se souviendra, Patrick. Mais est-ce qu'il faut que je l'appelle en anglais ou en français? Tabarouette, Alain, Chantal, Benoît, tabarouette, non, Et puis,
Il y avait du monde au IGA, c'était pas possible, toi. Puis c'était rendu où? C'était rendu encore ici, moi, là. Écoute, Alain, ouais, je pense que... Je pense qu'on va s'en reprendre, hein? Je suis comme pas sûr, là. C'est une de mes plus belles entrevues. Merci beaucoup. Ben, moi, je retourne au Sénat, les boys. Merci, merci Chantal. Oui, bien représenté. Venez célébrer le centre-ville en fête le samedi 30 novembre sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Des activités toute la journée pour la famille dès 10 h. Apportez votre liste de cadeaux au Père Noël qui fera son arrivée en calèche à 11 h. Au programme, maquillage pour enfants, jeux de tic-tac-toe géant, spectacle de magie, prestations des étudiants et rallye du centre-ville des commerces participants. On vous attend au centre-ville en fête le samedi 30 novembre dès 10 h sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Du 30 novembre au 8 décembre, la boutique des fêtes Les Alpagas des Appalaches s'installe au centre-ville de Sainte-Marie avec des centaines d'articles en alpaga. Choisissez parmi une vaste gamme de produits d'alpaga tels que bas, mitaines, tuques, foulards, fourrures et produits régionaux. Découvrez une fibre douce, hypoallergène et qui ne pique pas à travers une multitude d'articles pour hommes, femmes et enfants. L'alpaga, le cadeau idéal à offrir à Noël. Sortie 95 sur l'autoroute 73 et située au centre-ville de Sainte-Marie. Informez-vous par téléphone au 387-63-34 ou visitez la page web de l'événement au alpagadesapalaches.com. La boutique cadeau des Alpagas au centre-ville de Sainte-Marie, un incontournable. Le temps des fêtes approche et le moment est propice pour vous, les gens d'affaires, de remercier vos clients. Action vous offre la possibilité de le faire via le canal annonce et la télévision locale. Profitez de l'occasion pour promouvoir également vos promotions en cours. Et en plus, si vous le faites d'ici le 4 décembre, vous profiterez d'un rabais supplémentaire en choisissant de vous afficher sur les 2 canaux Action. Réservez votre place dès maintenant en téléphonant au 1-866-552-9466 au poste 2257. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette semaine. Je remercie beaucoup à Stéphane Poulain, sa participation également. J'aimerais vous mentionner quelque chose en ce qui se concerne Stéphane, c'est qu'on peut maintenant l'entendre à la radio Internet sur radioyves.com les mardis, jeudis, vendredis à compter de 7h30 le matin. Donc, avec Yves Landry, Stéphane Poulain, aïe aïe, ça promet. Manquez pas ça, faites votre petit tour, radioyves.com. De mon côté, je vous souhaite à tous de passer une bonne et belle semaine. Tabarouette, Alain, Chantal, Benoît, tabarouette, Venez célébrer le centre-ville en fête le samedi 30 novembre sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Des activités toute la journée pour la famille dès 10 h. Apportez votre liste de cadeaux au Père Noël qui fera son arrivée en calèche à 11 h. Au programme, maquillage pour enfants, jeux de tic-tac-toe géant, spectacle de magie, prestations des étudiants et rallye du centre-ville des commerces participants. On vous attend au centre-ville en fête le samedi 30 novembre dès 10 h sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Du 30 novembre au 8 décembre, la boutique des fêtes Les Alpagas des Appalaches s'installe au centre-ville de Sainte-Marie avec des centaines d'articles en alpaga. Choisissez parmi une vaste gamme de produits d'alpaga tels que bas, mitaines, tuques, foulards, fourrures et produits régionaux. Découvrez une fibre douce, hypoallergène et qui ne pique pas à travers une multitude d'articles pour hommes, femmes et enfants. L'alpaga, le cadeau idéal à offrir à Noël. Sortie 95 sur l'autoroute 73 et située au centre-ville de Sainte-Marie. Informez-vous par téléphone au 387-63-34 ou visitez la page web de l'événement au alpagadesapalaches.com. La boutique cadeau des Alpagas au centre-ville de Sainte-Marie, un incontournable. Le temps des fêtes approche et le moment est propice pour vous, les gens d'affaires, de remercier vos clients. Action vous offre la possibilité de le faire via le canal annonce et la télévision locale.
Profitez de l'occasion pour promouvoir également vos promotions en cours. Et en plus, si vous le faites d'ici le 4 décembre, vous profiterez d'un rabais supplémentaire en choisissant de vous afficher sur les 2 canaux Actions. Réservez votre place dès maintenant en téléphonant au 1-866-552-9466 au poste 2257.